Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. L'an dernier, c'est Gwenin qui l'avait emporté. Le Grand Prix du disque du Télégramme revient pour la 10e année. Frédéric Jambon, journaliste culture au Télégramme, vient nous présenter dans un instant les 24 albums en compétition. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 17 janvier 2013 dans le Finistère. Le recensement a commencé ce jeudi en France. 9 millions de personnes vont être recensées par l'INSEE. Dans le Finistère, ce sont les habitants de 59 communes qui sont concernés par cette grande enquête. Les personnes sollicitées ont reçu un courrier leur indiquant le nom de l'agent recenseur. Le recensement dure jusqu'au 16 février. Certains usagers du bus en veulent au tram. 7 mois après la mise en service du tramway à Brest, des secteurs, voire des quartiers ne sont plus desservis par le bus. Un collectif d'usagers s'est constitué pour interpeller Keolis et les collectivités. Frédéric Lorenzo. Le tram prend-il la place du bus dans l'agglomération brestoise? Depuis la mise en place du tramway, certains usagers du bus se sentent abandonnés, comme ici, dans le quartier des Quatre Moulins à Brest. Avant, je prenais le bus 4 fois par jour. Mais maintenant, c'est pas facile de prendre le bus. Je vais très peu en ville ou quand j'ai besoin, je vais en voiture et je cherche un endroit où c'est pas payant non plus. Même sentiment d'abandon à l'autre bout de la ville. Ici, le bus ne passe même plus. L'arrêt ne sert que 2 fois par jour pour le ramassage des écoliers. Précédemment, la ligne 11 faisait le détour, entre guillemets, donc la desserte de notre quartier. Et ça permettait d'alimenter le bus par tous les quartiers avoisinant la vallée du Restic. Nous avions un bus toutes les 17 minutes en général et un petit peu moins aux heures de pointe, ce qui veut dire qu'il y avait une desserte qui était relativement acceptable. Le transporteur Keolis, gestionnaire du réseau, se défend d'avoir voulu privilégier certains quartiers au détriment d'autres. Ce que l'on sait sur le nouveau réseau, c'est qu'on a à peu près une augmentation, et je ne parle pas du tram, mais uniquement du bus, de l'ordre de 10% d'augmentation des voyages en bus. Donc on peut penser que ce qu'on a fait est plutôt profitable. Maintenant, il y a quelques personnes qui ont effectivement perdu dans cette restructuration par rapport à l'ancien réseau. On a essayé d'être plus efficace et aussi de répondre à des besoins qui étaient des besoins de réseau de soirée, de réseau de dimanche, qui était une grosse demande de la clientèle dans nos enquêtes de satisfaction. Donc l'offre a été répartie autrement. Aux 4 coins de la ville, les usagers mécontents sont prêts à se mobiliser. Objectif, le retour du bus dans les quartiers abandonnés. Le 22 janvier, une manifestation des mécontents du bus est prévue dans la rue du Petit Spernote dans le quartier de Lambézélec à Brest. 12 000, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du nombre de billets mis en vente pour le match de Coupe de France entre Lille et Plabennec le jeudi 24 janvier à Brest. Pour l'instant, quelques 1200 billets ont été vendus entre 5 et 20 euros. Ils sont disponibles dans tous les points de vente habituels du stade brestois, mais aussi dans des bars de Plabennec et de Brest. La technologie au service du patrimoine. Ce jeudi, une équipe du port-musée de Douarnenez s'est envolée pour le sultanat d'Oman. L'objectif est de constituer un plan 3D d'un bateau pour aider à sa restauration. Xavier Patrijon a assisté aux préparatifs du voyage. Le port-musée de Douarnenez se lance dans une exploration digne des films de science-fiction. À partir de ce jeudi et pour 9 jours, Kéligiane Koto et Laurent Pérérin s'envolent pour le sultanat d'Oman, pays au sud de l'Iran. Objectif, scanner un bateau. Notre conservateur a travaillé donc au sultanat d'Oman et le directeur des musées nationaux est venu en visite à Douarnenez, a vu ce que nous réalisions avec le scanner, a tout de suite mis en parallèle ce que lui pouvait faire aussi avec les bateaux qu'il conserve, c'est-à-dire de constituer une archive et une image extrêmement précise d'un boutre. C'est un navire de charge, un navire de commerce. Pour le conservateur du musée, également chercheur associé au CNRS et spécialiste de l'archéologie spatiale, cette technologie n'a plus de secret. Ça, c'est le scanner qu'on utilise, qui est donc une petite machine, qui est dotée quand même d'un ordinateur interne, d'un robot. Le principe est assez simple en réalité. Vous avez une émission laser qui va rebondir sur ce miroir orienté à 45 degrés. Le rayon laser va buter en fait sur tous les objets qui se trouvent autour de lui et les enregistrer en tant que points à l'intérieur de la machine. Après l'acquisition, il faut traiter les données récupérées.
concrètement, en fait, il s'agit de transformer ce nuage de points en une maille qui est basée sur des rapports de triangles. Sur le domaine bateau, je pense qu'on est assez pionnier ici au Port Musée de Douarnenez, puisque c'est une technologie sur laquelle on s'est intéressé il y a déjà un petit moment. De nouvelles avancées qui permettent des restaurations plus précises, mais également de nouvelles découvertes. 24 albums sont en liste pour le 10e Grand Prix du disque du Télégramme et c'est au public de choisir. Frédéric Jambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture au Télégramme. Alors, quel est le principe du Grand Prix du disque du Télégramme ? Alors, le Grand Prix du disque du Télégramme vise à récompenser le meilleur album sorti au cours d'une année possédant un lien avec la Bretagne. Et ce lien, généralement, on le qualifie de 3 mots. On peut dire qu'il est soit un lien du son, soit un lien du sang, soit un lien du cœur. Alors, il y a 24 albums qui ont été sélectionnés. Est-ce que c'est le nombre de disques sortis en Bretagne cette année ? Ah, ça aurait été plus facile de faire la sélection, effectivement. Non, qui correspondent aux critères d'éligibilité. Il y a plus d'une centaine d'albums qui étaient concernés. Donc, il a fallu effectivement procéder à une sélection qui n'a pas été facile, mais qui est assez représentative de toute la grande vie musicale en Bretagne et qui permet de mettre en avant vraiment des albums de styles très différents. Alors on va s'intéresser à cette sélection justement. On peut commencer par les artistes qui sortent leur premier album sous leur nom. Alors qui est présent ? Alors en premier album, il y a par exemple Konogan Anabasque, son nom n'est pas encore très connu, mais c'est un sonneur qui est réputé pour être membre du groupe Startigène. Bon, on voit Colin Neal, on voit Tristan Iwarn aussi. Alors son nom n'est pas encore vraiment familier, mais si on dit que c'est l'ancien chanteur de Matmata, là ça parle tout de suite à tout le monde. Hein. Alors il y a aussi les albums anniversaires. Oui, c'est étonnant parce que cette année, il y a des groupes qui ont célébré des sacrés anniversaires. Alors Red Cardel a soufflé ses 20 bougies. Red Cardel qui est un précédent lauréat du Grand Prix du disque. Avec 20 ans. Ce n'est rien dû a fait mieux puisque c'est 40 ans qu'ils ont fêté cette année, mais le recordman absolu, c'est le Baguette de Lambiway qui en 2012 a célébré ses 60 années d'existence. Et puis il y a un petit peu des artistes qui font de la musique bretonne et celtique aussi dans cette sélection. Alors qui est-ce qu'on retrouve ? Des fois les frontières sont difficiles à définir de musique bretonne, musique celtique, rock, chanson, mais il y a pas mal d'artistes qui correspondent. Ceux dont on a parlé, Konogan Basque, Baguette de Lambiway, mais aussi Dan Arpraz avec Célébration, le trio Ebrel, Le Buet, Vassalo, Patrick Ewen, Yann Fanch-Kemener, Didier Skiband, d'une certaine façon fait de la musique celtique, mais il fait aussi du jazz. Bon, il y a Alan Simon qui fait une musique celtique et qui revient même avec son album Aux origines des Celtes. Enfin, c'est très représenté, mais avec des couleurs différentes les uns des autres. Et puis il y a d'autres noms, des albums plus classiques. On retrouve aussi des artistes comme Nolwenn Leroy, Da Silva. Il y a toute une autre palette d'artistes aussi. Oui, parce qu'eux aussi possèdent un lien avec la Bretagne et c'est justement c'est une grande fresque sonore que le Grand Prix du disque qui montre justement toutes ces couleurs que la musique d'artistes ayant un lien avec la Bretagne peuvent prendre au fil d'une année. Alors là, on vient de voir la sélection, 24 artistes. Comment est-ce que font les internautes pour voter et jusqu'à quand ils peuvent choisir ? Alors, la date limite va être repoussée jusqu'au lundi 28 janvier à midi. Et pour voter, c'est facile. Il suffit de se rendre sur le site internet du Télégramme, www.letélégramme.com. Et puis, on trouve sur la page, sur la première page, le visuel prix du disque. Il suffit de cliquer. Après, tout est expliqué. Alors sur le blog, on peut découvrir chaque album, écouter aussi la musique de chaque artiste. Ça permet de découvrir des artistes qui ne sont pas forcément très connus. Oui, voilà, tout à fait. Un des buts du prix du disque, c'est aussi de faire découvrir des artistes qu'on n'écoute pas forcément. Alors sur le blog, on retrouve les chroniques qui sont parues dans les pages culturelles du Télégramme au fil de l'année. Et puis il y a aussi des liens, donc des liens qui renvoient au site de l'artiste et qui permettent là d'écouter de la musique. Alors Gwenin, Nolwenn, Miosek, Red Cardel sont des anciens lauréats du Grand Prix du disque. Qu'est-ce que ça apporte un prix comme celui-ci pour des artistes ? Ça apporte... je crois que c'est déjà un prix qui est très affectif parce que c'est très important pour ces artistes-là d'être reconnus chez eux. On s'est rendu compte aussi que comme autres lauréats, il y a eu par exemple Yann Tiersen qui avait gagné le prix avec Les Retrouvailles, qui était ravi alors qu'il venait juste d'obtenir... Il avait déjà obtenu un César, il avait déjà obtenu une victoire de la musique, mais il nous disait à quel
point ce prix-là lui tenait à cœur. L'ensemble Mathéus aussi, c'est pareil, l'orchestre classique qui est bardé de distinctions était vraiment très très sensible à cette reconnaissance des siens. C'est quelque chose qui touche beaucoup les artistes. Merci Frédéric Jambon. Alors une émission spéciale aura lieu en février avec la lauréate de l'an dernier, Gwenine, et le vainqueur de cette année. Pour voter pour votre album favori, c'est sur le site du Télégramme et vous avez jusqu'au 28 janvier. Bonne soirée sur TBO et à demain.